tu prends un trade sur l'euro USD et sur le GPB USD en même temps, tu penses diversifier, en réalité tu doubles souvent le même risque. Pour ça, il faut comprendre la corrélation des paires en trading. Les paires majeures en trading sont toutes construites autour du dollar. Résultat, il existe une corrélation globale entre elles. Quand le dollar se déprécie, les paires où le dollar est en devise de cotation, c'est-à-dire placées après la devise, comme euro USD, GPB USD, AUD USD et NZD USD, ont tendance à monter. À l'inverse, quand le dollar est en devise de base, placé en premier, les paires comme USD CHF, USD JPY ou USD CAD ont tendance à baisser. Mais on peut aller plus loin. L'euro et le GPB, avec des économies très liées, ont une corrélation particulièrement forte. Même logique entre l'AUD et le NZD, pays voisins, partenaires commerciaux proches, forte dépendance aux matières premières. L'USD CAD, lui, est inversement corrélé au pétrole. Le Canada étant un grand exportateur de pétrole, quand le pétrole monte, le dollar canadien se renforce et donc l'USD CAD a tendance à baisser. Le JPY et le CHF, considérés comme des valeurs refuges pour des raisons différentes, sont très sensibles aux sentiments de marché. Ils se renforcent en période de stress et s'affaiblissent lorsque le marché est en risk on, car les flux quittent les valeurs refuges au profit d'actifs plus risqués. Donc avant d'entrer en position, demande-toi si tu ne doubles pas ton risque. Et s'il ne vaut pas mieux, entre deux paires corrélées, acheter la paire la plus forte ou vendre la paire la plus faible. Si ce contenu t'a aidé, like et abonne-toi, on va voir prochainement comment l'appliquer sur les graphiques avec la divergence SMT.